Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, vérité et justice. Nous vous apportons la vérité afin que justice puisse être rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous informer sur un fait, celui qui est de l'Ukraine, qui est en train de recruter des mercenaires, des légionnaires en Afrique. Nous mettons en garde les Africains sur ce fait. Vous êtes informés et donc personne ne dira qu'il ne savait pas. En voici la preuve. Du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a appris avec étonnement la publication ce 3 mars 2022 sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar d'un appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine avec à l'appui un formulaire d'inscription. Comme suite, son Excellence Monsieur Yuri Pivovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, a été immédiatement invité au ministère aux fins de vérification et d'authentification de cette publication. L'ambassadeur a effectivement confirmé l'existence de l'appel et l'inscription de 36 candidats volontaires. Au regard de la gravité de tels faits, le ministère a officiellement notifié au nom du gouvernement de la République du Sénégal une note verbale de protestation condamnant fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. En conséquence, le ministère a invité instamment l'ambassade à retirer immédiatement l'appel sus-indiqué et cesser sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais. Faute de quoi, le ministère se réserve le droit de prendre toute décision qu'appelle la situation. Le ministère tient à préciser que le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible des peines prévues par la loi faite à Dakar le 3 mars. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu, on était là sur les médias officiels du Sénégal et vous avez entendu la réaction du gouvernement sénégalais. Ce que je dois vous dire, c'est que cela ne se passe pas seulement au Sénégal, malheureusement. Le Sénégal, encore, ce ministre des Affaires étrangères a eu le courage
de dénoncer cela et publiquement. Mais je pense que dans d'autres pays, s'ils font attention, on trouvera la même chose. Parce que c'est ça, justement, on a toujours pris les Africains. Quand on veut sauter, on devient leur piédestal. Donc, ils prennent l'élan sur nous et ils sautent. Et quand ils veulent retomber, on prend encore des Africains pour amortir leur choc. Et c'est les Africains qui prennent tout sur leur dos. Le cas le plus illustre, c'est que le général de Gaulle, en difficulté, la France étant occupée par Hitler, il vient en Afrique et nos aînés leur ont donné, nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, qui sont allés sauver la France. Ce qu'on appelait, vous avez vu, vous avez déjà entendu ce terme, les tirailleurs sénégalais. Donc, pour minimiser leur action, pour dire qu'eux, ils ne valaient rien, alors que ce sont eux qu'on a utilisés d'abord comme des chairs à canon, ce sont eux qui ont délivré la France. Et à la fin, quelle récompense ils ont eu? Lorsqu'ils ont demandé leur dû, on en a massacré. Il y a eu un génocide. On en a massacré plusieurs. Et pire, c'est que ceux qui ont les rescapés de cette action, qui sont rentrés en Afrique, il y en a qui sont morts sans avoir reçu leur dû, leur pension. Et voilà. Et il y avait, je vais vous dire aussi, il y avait une très grande discrimination entre la pension des Français en France et celle des Africains. Donc, vous voyez, et c'est qu'encore plus illustre, plus grave, plus ridicule, c'est que le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le système monétaire de Hitler, venir l'appliquer en Afrique. Donc c'est pour ça qu'on dit que le CFA c'est une monnaie nazie. Parce que ce système, ce mécanisme financier, c'est un mécanisme qui avait été inventé par Hitler lorsqu'il avait occupé la France. Donc vous voyez comment on nous a récompensés. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons ce lourd fardeau du franc CFA auquel on n'arrive pas à s'en débarrasser, surtout avec nos endocollants, nos parents qui malheureusement soutiennent la France et font croire que le franc CFA c'est notre monnaie. Nous devrons apprendre à tirer les leçons. Surtout à ne pas aimer nos bourreaux. On doit les éviter, on doit les fuir. L'Ukraine, cette Ukraine qui sollicite l'appui des Africains, qui sollicite l'aide des Africains. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Avant la guerre, les Noirs étaient déjà massacrés. Parce que ce que dit Poutine, c'est qu'effectivement, il y a un groupe néo-nazi en Ukraine et qui massacrait déjà les Noirs avant. Ce n'est pas quand la guerre a commencé. Quand la guerre a commencé, ça c'est le comble, puisqu'on veut les utiliser encore comme chair à canon. On les interdit de sortir pour qu'ils puissent rester là pour se battre pour l'Ukraine. Alors que les Ukrainiens eux-mêmes sont en train de sortir. Alors que les autres étrangers européens sont en train de sortir. Vous avez vu, à juste titre d'ailleurs, pour la première fois, les États-Unis ont refusé de rentrer dans la guerre. L'Union européenne, les Européens ont refusé de rentrer dans cette guerre. Mais ils veulent impliquer les Africains qui n'ont rien à voir avec ça. C'est là où les Africains, nous devrions prendre conscience de nos actes. Nous ne pouvons pas demander une liberté, une indépendance, et puis être toujours à la solde de nos bourreaux. La moindre des choses, le bourreau, il faut le fuir, il faut l'éviter. Nous n'avons rien à voir dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce que nous savons, c'est que l'Ukraine, chaque fois qu'il y a eu des mercenaires pour piloter des avions de guerre russes, ce sont des Ukrainiens qui viennent, qui les pilotent pour bombarder, pour tuer des populations civiles. Ils l'ont fait au Congo-Brazzaville, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais vu des soldats russes venir pour nous massacrer. Non, jamais. Ça, c'est l'histoire, ce sont des faits. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'être pour ou contre la guerre, pour ou contre Poutine, mais il faut raconter les faits tels qu'ils se passent. Lorsque la Russie vient dans nos pays africains, c'est pour nous aider dans le cadre de la sécurité ou de nos indépendances. Elle l'a fait en Angola,
Elle vient de le démontrer tout récemment au Centrafrique et elle est en train de le démontrer aussi au Mali. Si le Mali ou la Centrafrique retombe, ce ne sera pas la faute de la Russie, mais ce sera la faute de ses dirigeants. La Russie a fait ce qu'elle devrait faire en tant qu'État qui respecte notre souveraineté et qui veut nous voir aussi être un peu libres. Nous ne sommes pas contre les Européens, mais comme disait Nelson Mandela, notre aîné, l'erreur de certains Occidentaux, c'est de penser que leurs ennemis doivent automatiquement être les ennemis des Africains. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé la question de savoir pourquoi autant d'Africains, pays africains, 28 pays africains ont voté, ont soutenu l'Ukraine contre la Russie. Alors que ce sont les mêmes pays africains. Le représentant du Gabon a dénoncé à la tribune du Conseil de sécurité les exactions, le racisme qui a été subi par nos frères et sœurs, nos enfants en Ukraine et lorsqu'ils rentraient fouillaient vers la Pologne. Mais quand même, on se dit non, notre bourreau, il faut le soutenir. C'est ça, c'est-à-dire que alors, il faut savoir que en Afrique, il y a 12 000 soldats français avant le djihadisme. Là. 12 000 soldats français sur le sol africain. C'est une occupation. Donc, on vous donne les faits. Ce n'est pas que nous sommes contre qui que ce soit. Nous vous donnons les faits. Que font les 12 000 soldats français là-bas? C'est juste pour tuer, comme ils l'ont fait pour beaucoup de nos dirigeants, hein, tuer les leaders politiques qui veulent la souveraineté, qui dénoncent le franc CFA, ainsi de suite. Donc, bien aimés frères et sœurs, je ne pense pas que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ce sont des faits établis qui sont là que vous pouvez vérifier, que nous vous donnons. Et c'est à vous de savoir comment les utiliser. L'Afrique n'est pas le berceau de tous ceux qui veulent avoir des mercenaires. Oh non, nous on ne fabrique pas des mercenaires. Parce que si on fabriquait des mercenaires, on allait commencer à utiliser ces mercenaires-là. D'abord en Afrique même, puisque nous avons de gros problèmes, dans une guerre qui nous a été imposée, qui nous a été apportée depuis la France de Sarkozy, qui a détruit la Libye. Et puis voilà, aujourd'hui, le Sahel est à feu et à sang. La déstabilisation de l'Afrique est en train de continuer. Et nous n'allons pas nous concentrer sur des affaires qui ne nous regardent pas. L'Union européenne est assez riche, d'ailleurs, en argent et en hommes, pour pouvoir combattre contre les autres. Nous, on ne fabrique même pas d'armes. Dans aucun pays d'Afrique, là où on fabrique des armes. Donc, on ne voit pas pourquoi on va nous mêler dans cette affaire-là. Non. Gérez ça entre vous là-bas. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.